Si son humour grinçant et son succès ne sont un secret pour personne, lorsqu'il s'agit de sa vie privée, Blanche Gardin se fait beaucoup plus discrète. Mariée pendant plusieurs années à Nicolas de Koning, voilà que désormais, la comédienne file le parfait amour avec Louis C.K., un humoriste américain très connu outre-Atlantique, et ce pas seulement pour son humour. Né en septembre 1967, l'artiste, de son vrai nom Louis C.K., n'est pas seulement humoriste, mais aussi scénariste, acteur, réalisateur et producteur de cinéma, qui a débuté sur les scènes de stand-up de New York. Réalisateur et scénariste de la sitcom Lucky Louie, il a également réalisé I Love You Daddy en 2017, et partage avec Blanche Gardin son trait d'humour, à savoir l'autodérision ainsi que l'humour noir, dont la comédienne fait régulièrement preuve dans ses spectacles. Si est d'ailleurs en quelque sorte ce point commun, qui a poussé cette dernière à vouloir rencontrer Louis C.K. Je suis parti à New York pour le rencontrer, mais sans succès. Au César, quand j'ai porté un pain à son effigie, on ne se connaissait toujours pas. Puis je l'ai remercié pour son inspiration à la cérémonie des Molières. Il m'a écrit, et après quelques mails échangés, il est venu dîner avec moi à Paris, avait-elle confié dans une interview en 2020. De quoi Louis C.K. a-t-il été accusé en 2017? En 2017 toutefois, Louis C.K. avait créé la polémique en plein contexte Harvey Weinstein à Hollywood, où il était accusé par plusieurs comédiennes de s'être masturbé devant elle, ou d'avoir proposé de le faire. Louis C.K. s'exprime depuis 35 ans sur sa sexualité répréhensible. Par ailleurs, je considère qu'une des définitions du féminisme est la liberté des femmes à disposer de leur cul, avait défendu Blanche Gardin dans cette même interview, tandis que son compagnon lui avait publié des excuses dans une tribune au New York Times. Une affaire qui ne lui a toutefois pas coûté sa carrière, puisque 9 mois seulement après ses accusations et ses excuses, il est apparu sur la scène du Comedy Cellar de New York, puis que celle du Théâtre de l'Œuvre, à Paris.